Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. On commence ce vlog avec un petit arrosage du balcon qui est bien triste en ce moment. Vraiment la fraîcheur nouvellement arrivée là en mars, n'aide, enfin février aussi, n'aide pas du tout les bulbes. Plus les échafaudages, vraiment cette année, je suis frustrée. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pas mal de petites choses à faire. La première, il faut que j'envoie en Colissimo, enfin en Colissimo, un colis, j'en avais plus. Déjà, il faut que je me motive parce que ça fait 6 fois que je regarde le show de Rihanna au Super Bowl au lieu de bosser. Nous sommes le 13 février. Je suis allée acheter une boîte à la poste puisque j'en avais plus. Et en fait, je lui ai envoyé un colis. J'ai participé à la tombola, enfin la levée de fonds via une tombola de Romain Orchids, Romain Mère sur Instagram que vous connaissez sûrement si vous suivez ma chaîne depuis longtemps, parce que c'est pas la première fois que je vous en parle. Il avait organisé une tombola pour aider une association Picardie Faune Sauvage et du coup moi j'avais mis un lot en jeu. Donc je vais l'emballer aujourd'hui, j'avais mis une petite station de bouturage que j'avais acheté chez Gloriette en jeu. J'ai aussi un appel avec une marque bientôt dans une heure là, parce que la saison du jardinage recommence. Enfin recommence, elle ne s'arrête jamais pour moi, mais je veux dire, c'est là où les marques recommencent à nous contacter. Tout ce qui est partenariat, je vous en parle souvent sur la chaîne, avec Loulou à la maison, en fait, si je veux arriver à sortir au moins une vidéo par semaine, faire du contenu, écrire mes livres, du coup maintenant vous le savez, je suis quand même là ça fait 2 ans que j'écris un livre par an. J'ai du mal à suivre, mais cette année j'essaye voilà, de prendre de l'avance. Sachant qu'en plus cette année du coup on devrait déménager au printemps, si tout se passe bien. On passe à de la lecture, je saute d'un truc à un autre, Instagram, tombola, partenariat, jardinage du printemps, lecture. J'ai reçu le fameux, le magnifique, Mon Printemps Cosy, donc le nouvel opus de Caroline Millet, alias Caro from Woodland, que vous connaissez si vous suivez ma chaîne et si juste vous habitez pas dans une grotte. Je l'ai reçu, enfin elle me l'a envoyé là, je sais pas, faut que je regarde quand est-ce qu'il sort, je vous mettrai à l'écran si ça vous intéresse, bien sûr je vous mettrai en barre d'infos où le trouver. Bref, cette année c'est autour du printemps, vous savez que j'ai déjà mon automne cosy que j'avais acheté il y a 2 ans, 3 ans. L'an passé elle m'avait envoyé mon hiver cosy et cette année elle m'a envoyé mon printemps cosy. Toujours aussi magnifique, c'est un petit guide illustré, donc elle écrit et illustre, vous le savez c'est une illustratrice du printemps, donc comment appréhender cette période. Il y a toujours des recettes. Alors il y a 3 parties dans ce livre. Il y a le printemps cosy, donc mon printemps gourmand, donc pas mal de recettes, et mon printemps dehors, et il y a toute une section sur le jardin, d'inspiration cottage, un peu anglais, oh là 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 là. Alors là, je vous dis pas comme ça m'inspire, que ça soit sur balcon ou dans un futur jardin. Voilà, il y a plein de pages dessus, donc elle explique voilà, ce qu'elle plante elle dans son petit jardin pour avoir l'impression voilà, d'un petit cottage anglais. Quelques conseils aussi jardinage autres que ce qu'elle plante et tout, mais c'est magnifique. Vraiment, je sais pas à quel point je vais pouvoir vous en montrer parce qu'il y a quand même une part de... faut pas que je spoile tout. Il y a aussi une section décorée au printemps avec des éléments naturels. La tranche cette fois-ci est avec un joli vert. Et il arrive, ça fait 2 ans je crois maintenant que ces livres arrivent dans des pochons. Celui du printemps il est en vert, celui de l'automne il est dans les couleurs orange et celui de l'hiver dans les couleurs rouges. C'était pas le cas par exemple la toute première année quand j'avais acheté mon automne cosy, mais maintenant avec toutes les commandes de livres il y a un pochon pour chaque saison qui arrive, donc ça c'est cool, du coup on peut le protéger et le garder dedans ou bien se resservir. Moi j'aime beaucoup des jolis pochons comme ça, je m'en resserre des fois pour d'autres choses quand je pars en voyage. Avec Louis on s'en sert beaucoup maintenant, comme il y a certains petits jeux où il y a des pièces et tout. Donc voilà pour ma recommandation lecture du moment. Ça rentre, mais genre tout pile quoi. Oh là là, c'est hyper satisfaisant. Du coup, on a mis du joli papier cadeau en papier recyclé que Gloriette fait, mais je vais pas avoir la place de le mettre. Allez, je vais garder pour moi, à bien. J'ai trouvé une petite illustration. Calendula. Je vais lui mettre ça. J'avais acheté ces cartes il y a longtemps à Ikea.
Petit clip d'un joli petit bouquet que j'ai reçu de la part de la Pause Jardin pour célébrer la sortie de mon nouveau livre. Ce sont des anémones françaises, je crois qu'elles sont cultivées dans le Var. Elles étaient superbes, ça m'a fait vraiment plaisir. Vendredi 24, petite maintenance, demi-cyclamen. J'ai encore quelques vraiment jolies fleurs, j'adore ces doubles corolles là, c'est magnifique. Mais j'ai enlevé voilà, celles qui étaient un petit peu abîmées et quelques petites fleurs en dessous qui voient moins la lumière du jour et qui du coup s'abîment. Voilà où en sont les bulbes, pour le moment encore plein nord sur le balcon et mes fritillères. Ça prend vraiment beaucoup de temps en ce moment, mais il fait vraiment froid. Bon, ça va être fin février, début mars. En même temps, il a fait tellement chaud en décembre qu'on n'y comprend plus rien. Mais du coup, les bulbes se font vraiment attendre. À l'intérieur, en revanche, j'ai une nouvelle feuille de mon Gloriosum qui s'est formée. Je suis trop contente, j'ai hâte de la voir s'ouvrir. Vraiment, elle est magnifique. Et puis avec Loulou, du coup, on s'impatiente aussi pour les oxalis. C'est normal, ça va mettre du temps. Et du coup, on arrose vraiment que lorsque la motte est bien sèche. On ne veut pas faire pourrir les petits bulbes pour le moment qu'il n'y a pas encore de feuilles et de tiges. Voilà, il y pense plus souvent que moi, hein, je ne vais pas vous mentir. Mercredi 1er mars, j'ai pris quelques temps pour vous filmer un petit peu le carnet de recettes que j'ai reçu de la plateforme Intention, dont Isadora et Marisa, deux youtubeuses jumelles, youtubeuses food, sont derrière. Elles ont sorti leur nouveau carnet de recettes du coup il y a cette année et il est juste magnifique, elles me l'ont envoyé. Je le trouve génial, il est hyper bien fait, donc vous avez plusieurs onglets pour ranger différentes catégories de recettes. Par exemple, le premier c'est le petit déjeuner, mon repas préféré, ça tombe bien. Et dans le carnet, vous avez quelques recettes favorites des filles et puis tout le reste, voilà, c'est pour vous, c'est pour écrire vos recettes. C'est hyper bien fait, je le trouve magnifique. Il est bien costaud avec sa spirale et ouais, il me donne envie de noter les recettes que je chope à droite à gauche. Vous avez aussi une pochette à la fin pour mettre quelques petites recettes. Parce que souvent, c'est vrai que moi je vais sur internet, je cherche une recette, je l'essaye et si elle est bonne, et en fait j'oublie soit de la mettre dans mon onglet favori de mon téléphone, soit de l'écrire et puis la fois d'après quand je la recherche, je sais plus quel site j'avais sélectionné pour faire ma recette la fois d'avant que j'avais apprécié. Je suis trop contente aujourd'hui, il y a enfin un crocus qui sort. C'est tellement long, j'en avais marre, comme je les avais tous passés sur la façade plein nord à cause des travaux. Ils avaient commencé par cette façade-là, il y a encore les échafaudages, mais toutes les peintures étaient sèches. Moi, d'habitude, mes bulbes, enfin ceux qui arrivent les premiers, c'est ceux qui sont plein est, sauf que moi, je me dis toujours, je vais pas avoir mes bulbes avant le déménagement, c'est quand même dommage. Surtout que les pots, là, je vais les offrir. Du coup, j'étais bien dégoûtée, je vais pas avoir mes jolis bulbes. Parce que planter en automne pour attendre le printemps, pas de souci, mais planter en automne, attendre autant de temps pour ne pas les voir s'ouvrir, pour quelqu'un qui adore les fleurs comme moi, c'est un peu compliqué. Du coup, la semaine dernière, l'un des techniciens des échafaudages là m'a dit qu'en fait, vendredi, là, ils avaient terminé les peintures, la peinture de la façade plus les barrières. Du coup, je pouvais les remettre. Samedi, je l'ai fait. Et en fait, dès le lendemain, j'avais déjà un crocus qui sortait, quoi. Donc vraiment, le soleil... je dis toujours, vous pouvez planter vos bulbes partout, ça fonctionne aussi plein nord. Vraiment, c'est avéré. J'avais plein de crocus l'an passé qui sont restés plein nord. Allez, une petite côté nord-est, mais il y en avait qui étaient plein nord. Seulement, ça prend plus de temps. Et clairement, le soleil, ça fait accélérer les choses. Donc là, je vais vous montrer. Voilà, ça commence à arriver. Je suis contente. Ça voudra dire que dans les semaines qui arrivent, je vais voir mes jolis bulbes et je vais en profiter avant le déménagement. Ma frustration, en réalité, d'où est-ce qu'elle venait vraiment? Et c'est là où on se dit que les réseaux sociaux, quand même... c'est qu'en fait, je voyais tout le monde qui avait planté ses bulbes à l'automne et qui me taguait « Oh, merci Marion !» Peut-être enlever ça. Là. « Oh, merci Marion de nous avoir motivés à planter des bulbes cet automne ou simplement de nous y avoir fait penser. » Parce qu'il y en a qui le faisaient déjà régulièrement, mais des fois, on n'y pense pas. En plus, à l'automne, c'est le moment de la rentrée. Bref, donc il y a beaucoup de choses, on ne pense pas à tout. Et du coup, je voyais sur les réseaux sociaux vos crocus arriver. Et moi, j'étais là...
j'étais trop jalouse, en vrai. Donc voilà, donc ça c'est un des trucs relous des réseaux sociaux, c'est que c'est une des parties moins marrantes, c'est que du coup on se compare forcément dans tous les domaines. Vous partagez dans le domaine des plantes, dans le domaine de la parentalité, dans le domaine de la déco, et dans tous les autres domaines. Là je parle juste de quelques domaines que moi je suis, et je partage aussi dans ces domaines-là. Et ben forcément on se compare aux autres, et du coup j'étais dégoûtée. Je suis contente, mais la frustration venait quand même de quelque chose finalement pas très sain, quoi. J'avais envie, j'avais hâte. Je vous laisse avec quelques petites images d'arrosage qui, moi, me détendent d'arroser et de regarder les gens arroser leurs plantes. Oui, c'est un petit peu étrange. Mais voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu et je vous dis à très vite.